Le storytelling, déjà, c'est une technique de communication. Donc elle est utile aussi bien pour les grandes structures que pour les toutes petites structures. Et lorsqu'on se lance et lorsqu'on est un entrepreneur, il est bon de savoir ce qu'on va dire avec son projet. On va rencontrer plein de monde quand on se lance. On n'est pas tout de suite forcément à la recherche des clients, on est aussi à la recherche de financement, on est à la recherche de partenariats, on est à la recherche de résonance médiatique pour se lancer. Et donc il faut avoir un langage clair sur ce qu'on va lancer. Et une des techniques pour y arriver, c'est d'utiliser le storytelling, c'est-à-dire de se dire, non pas simplement j'arrive en expliquant ce qu'est mon produit, parce que lorsque vous vous adressez à des financiers, c'est pas la seule chose qui va les intéresser, votre produit il est peut-être complexe à expliquer, donc c'est quelle histoire je peux raconter pour mieux raconter mon produit, pour mieux vendre mon produit, mais aussi pour mieux me vendre moi. Donc le storytelling, c'est de l'anglais, hein, ça veut dire raconter une histoire, mais c'est aussi simplement mettre au point un récit. Et le récit a prouvé depuis des millénaires maintenant son utilité pour faire passer des messages. Alors on utilisait des récits pour convaincre les gens de pas tuer leurs enfants, hein, c'est l'origine des contes de fées. On utilisait le récit pour expliquer pourquoi il faut obéir au chef et pas tenter de se révolter. Les religions, les pouvoirs politiques ont utilisé ce genre de récit. Et donc les entreprises aussi racontent des récits. Alors quand on pense au storytelling, on pense bien sûr aux cas les plus emblématiques de grandes entreprises qui ont réussi en ne vendant pas un produit mais en racontant une histoire. Si je vous dis Apple, si je vous dis Coca-Cola, si je vous dis Disney, vous pensez plus souvent à tout ce que ça vous apporte. On amène ses enfants dans un parc comme Disneyland pour revivre les émotions qu'on a vécues soi-même enfant et les faire partager à nos enfants, et pas simplement pour dire je vais faire des manèges et qui vont me coûter tant d'euros pour la journée. C'est pas la même chose. Bien, ces recettes-là qui fonctionnent, ou quand on pense à Apple, on entre dans un club dont on parle de la beauté des produits, dont on parle des couleurs, dont on parle du standing que ça vous donne vis-à-vis de votre entourage, et non pas presque jamais des capacités techniques des appareils de la marque. Eh bien, ces recettes-là qui ont fonctionné pour des très grandes entreprises, il faut aussi se rappeler qu'elles ont commencé en étant des toutes petites entreprises, hein. Apple a été fondé dans un garage, Walt Disney a inventé Mickey dans un train et lui aussi il a dessiné Mickey dans le garage de son oncle. Donc les belles histoires commencent dans un garage. Donc ça veut dire que c'est tout à fait propice pour un auto-entrepreneur, pour une très petite structure, de se dire qu'est-ce que je raconte. Et qu'est-ce que je raconte, ça commence effectivement par se dire, en fait, qui est le héros de mon histoire? Est-ce que c'est moi parce que je suis à la recherche d'un financement? Est-ce que c'est le produit que je vais lancer qui va changer la vie de mes clients? C'est d'essayer de se positionner dans les grandes structures narratives. Alors pour être un petit peu plus concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 façons d'envisager l'histoire qu'on veut raconter. Il y a 7 types d'histoires qui fonctionnent depuis des millénaires maintenant, qui ont permis d'écrire l'Iliade et l'Odyssée ou Star Wars, et qui fonctionnent aussi lorsqu'on veut lancer son entreprise et qu'on est un auto-entrepreneur. Donc on va se demander si ce qu'on apporte, le produit qu'on apporte, va changer la vie de ses clients. Avant votre produit, ils étaient dans la nuit noire et vous leur apportez le soleil. C'est une typologie dite d'Apollon, hein, il y a 7 jours de la semaine, et ces 7 jours de la semaine ont reçu leur nom en fonction de 7 des dieux principaux de l'Olympe. Donc si vous connaissez les jours de la semaine, vous vous entraînez à connaître les dieux qui sont derrière, et ça vous aide à trouver la meilleure des histoires. Donc le dimanche, qui est le jour du soleil, le jour d'Apollon, ce sont les entreprises qui ont pour ambition de changer la vie de leurs clients. Le lundi, qui est le jour de la Lune, donc de Diane, ce sont les entreprises, vous savez, comme la Lune, elle n'est pas éclairée directement, hein, ce sont les rayons du Soleil qui sont réfractés par la Terre sur la Lune, et bien on va trouver là les entreprises qui ont besoin d'un coup de projecteur, c'est-à-dire les entreprises compliquées. Vous avez un produit qui est difficile à expliquer, vous êtes dans le B2B, vous avez un produit avec un nom impossible, hein, dont vous ne pouvez rien faire parce qu'il est fondé sur une formule chimique extrêmement complexe. Vous avez donc tout un travail de pédagogie à faire pour faire reconnaître votre produit. Vous allez vous inspirer de cette typologie dite du lundi. Le mardi, c'est le jour de Mars, donc le dieu de la guerre. Alors là, vous êtes Astérix qui lutte contre les Romains, vous êtes David contre Goliath, vous êtes celui qui se bagarre mais qui est le challenger. Et c'est intéressant de raconter ce genre d'histoire parce que quand on s'adresse à des gens, ils ont tendance à être à vos côtés. On n'a pas envie d'être du côté du gros contre le petit, on est du côté du petit qui va réussir, qui comme Astérix sait résister contre les Romains. Le mercredi, c'est la typologie dite de Mercure, et Mercure, c'est le dieu de la proximité, c'est le dieu du petit commerce, de l'artisanat, et là on va être dans les produits qui ambitionnent d'aider leurs clients, de rassurer le client, de le protéger, de lui apporter un service différent. Vous allez être dans la protection, dans la confiance. C'est une typologie très souvent utilisée par exemple sur des produits agroalimentaires, où on a besoin constamment de rassurer le client sur la traçabilité de vos produits, sur ce que vous pouvez faire. Donc cette typologie, elle est très efficace, comme toutes les autres, en fonction du produit que vous avez.
Le jeudi, c'est le jour de Zeus, de Jupiter, c'est-à-dire le dieu des dieux, le dieu extrêmement puissant. Et là, c'est une typologie qui est rarement utilisée au moment où on se lance dans une entreprise, parce qu'on a plutôt besoin de créer de la proximité que d'apparaître comme impérial, comme un dieu au-dessus de l'un. Mais si vous réussissez, si vous pouvez regarder de haut vos concurrents, regarder de haut les autres, alors c'est une typologie qui pourra vous intéresser. Mais peut-être, et le plus souvent, dans un deuxième temps. Le vendredi, on a une typologie dite de Vénus. Vénus, c'est la déesse de la beauté, la déesse de la jeunesse. Donc là, on va être sur toutes les entreprises qui veulent rendre leurs clients, leurs partenaires, plus jeunes, plus beaux, créer du désir. Quand vous transformez un produit tout simple, on parlait tout à l'heure de marques comme Apple, mais on pourrait dire Nespresso, si vous ambitionnez demain d'être le Nespresso de votre secteur, eh bien vous rendez tout glamour. Et ça, c'est la typologie du vendredi. Et puis la dernière typologie, c'est la typologie dite du samedi. Donc samedi, c'est le jour de Saturne, le dieu des enfers, dieu sans aucune limite. Et là, on va trouver des produits de rupture, des produits où on n'hésite pas à jouer le nous contre eux. C'est-à-dire, vous êtes un produit qui vise un public très spécifique, très clivant, les ados par exemple. Et les ados, ils adorent être contre leurs parents ou contre l'extérieur. Donc si vous avez ce genre de produit sur lequel on peut aller très fortement et en opposition à d'autres, vous choisirez une typologie du samedi. Une fois que vous avez choisi l'une de ces 7 typologies, vous allez pouvoir construire votre histoire. En fonction de ces typologies, le héros de l'histoire n'est pas toujours le même. Certaines typologies font que c'est vous le héros, vous l'auto-entrepreneur, ou vous votre produit. Et d'autres typologies, par exemple celle du mercredi, par exemple celle du vendredi, ce sont des typologies de rassurance, de glamour, mais le héros, c'est votre interlocuteur. Donc quand vous allez mettre au point votre histoire, vous allez toujours veiller à vous dire, est-ce que cette histoire parle à mon interlocuteur si j'ai choisi une typologie du vendredi par exemple ou du mercredi. En revanche, si vous êtes un petit guerrier, donc dans une typologie du mardi, c'est bien vous le héros. Donc le choix de l'histoire que vous allez raconter va déterminer si c'est vous le héros ou si c'est votre interlocuteur. Et ça, c'est très important. On croit souvent qu'on arrive à quelque chose qui va forcément intéresser tout le monde. Mais il faut comprendre qu'il faut souvent intéresser votre interlocuteur à vous, donc valoriser votre interlocuteur. Donc le choix de cette typologie le fera. Et en fonction des typologies que vous devez étudier et un petit peu approfondir, vous saurez si vous avez ou pas des adversaires. Est-ce que vos concurrents veulent vous empêcher de réussir dans une typologie du mardi, ou est-ce que vous êtes sans opposants? Et vous allez comme ça construire votre récit. Et ce récit, donc un récit, c'est un petit peu comme une histoire qui va de Il était une fois à un happy end. Vous vous lancez, vous avez différentes étapes que vous avez, des aides qui peuvent vous aider, des partenaires, des collaborateurs, les financiers vont-ils aider le héros que vous êtes à réussir, et vous allez comme ça vers la fin de votre histoire, et vous pouvez construire un récit qui va captiver vos cibles, qui peuvent être donc, comme je le disais, vos financiers, vos partenaires, les journalistes, et bien sûr, au bout du compte, vos clients.